Shalom, bonsoir chez vous, chers frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez actuellement. Celui qui est devant vous, c'est le pasteur Doji Koukou de l'église apostolique du Bénin depuis Goudorou, Djaoué, comme vous avez l'habitude de m'entendre dire. Oui, c'est le moment pour moi de parler un peu dans la parole de Dieu avec toi, avec vous, avec nous. Et je voudrais te dire, attire ta libération par le Christ. Attire ta libération par le Christ. Je voudrais tirer cette exhortation de l'évangile selon Marc chapitre 10, le verset 46 au 50e verset. Mais principalement, nous allons utiliser le verset 47 qui dit « Quand l'aveugle apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Chers auditeurs, attire ta libération par le Christ. C'est là le thème de notre exhortation. Attirer sa libération par le Christ. C'est la phrase normale. Et la libération dont nous parlons, quand on parle de la libération, on parle de l'acte par lequel quelqu'un ou quelque chose se rend libre. On parle de l'action par laquelle on délie ou bien on accorde la liberté, le déliement, l'autonomie à quelqu'un ou à quelque chose. La libération, c'est l'action de libérer. Et libérer, c'est laisser partir. Libérer, c'est laisser libre. Libérer, c'est délier. Libérer, c'est détacher. Libérer, c'est déchaîner. Si la libération est l'action d'être libre ou de recevoir la liberté, et c'est le fait d'être libre, détaché, déchaîné, autonome, indépendant, ainsi nous pouvons dire que la liberté est une nécessité à rechercher. D'où il faut l'attirer. Attirer veut dire rechercher pour soi-même, aller prendre pour soi-même. Tirer vers soi-même. Prendre par tout moyen nécessaire pour soi-même. Quand je dis j'attire l'amour de cette fille pour moi, ça veut dire j'essaye de tout faire, de lui dire tout pour qu'elle porte son amour vers moi. Cela veut dire, si on dit attirer, ou bien j'attire ma libération par le Christ, ça veut dire que je fais tout, j'essaye tout pour que ma libération puisse venir vers moi par le Christ. C'est ça, on dit attirer sa libération par le Christ. Par le Christ, c'est-à-dire à travers le Christ, c'est-à-dire auprès du Christ, c'est-à-dire par l'acte, par l'effort, par le moyen de Christ. Chers frères et sœurs en Christ, attirer sa libération, ça doit être une opportunité capitale pour nous. Comment je peux attirer ma libération? Avant de parler de cela, je voudrais dire qu'il y a certains parmi nous qui étaient dans des liens, dans des chaînes, en tout cas dans des liens avant leur conversion à Christ. Ou bien tu es encore actuellement dans les liens. Nous étions tous peut-être des animistes, des idolâtres. On adorait les idoles. Et les idoles avaient leurs préceptes, avaient leurs lois sur nous. Il y a des interdictions que des idoles, les fétiches que nous avions l'habitude d'adorer, nous imposaient. Ils imposaient ça à nos parents. Et puis quand on a commencé à grandir dans l'animisme, dans l'idolâtrie, ces préceptes, ces interdits continuent de peser sur nous.
Aujourd'hui, il y a plusieurs parmi nous dont leur âme est dans un lien, dans une chaîne, quelque part dans un royaume obscur, dans un royaume ténébreux, dans un royaume magique, dans un royaume satanique, dans un royaume où on charge sa vie. Et les effets se produisent de façon physique à ce que tout le monde peut témoigner que celui-là, il est souffrant. Celui-là, il a un problème. Celui-là, il a une malédiction. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, cette malédiction, cette manière de dire, de constater l'état de notre vie à travers des liens doit être annulée. Et ça, si ça doit être annulé, cela doit provenir de nous-mêmes. C'est nous qui devons nous lever pour attirer maintenant par le Christ Jésus notre libération. C'est à nous de dire, Jésus, je veux être libéré. Je veux être libre. Je veux être délié. Quand tu dis, je veux être délié, libéré, je ne veux plus rester là, c'est là, tu attires maintenant ta libération et Jésus va te l'accorder. Et cela voudra dire que tu as obtenu ta libération par le Christ. Quand je dis par le Christ, cela veut dire que le Christ te libère, que le Christ aille partout où ton atelier, partout où ton ministère, partout où ton onction, partout où ta chance, partout où ta bénédiction, partout où tes entrailles, partout où ton métier, ou bien en tout cas tout quand même, est lié, que Jésus aille là et les délier, les ramener pour que tu sois libre en toi-même. En toi-même. C'est ce que je souhaite pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok. Chers frères et sœurs, comment attirer sa libération par le Christ? Si nous devons faire comme cet aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, nous avons certains moyens à utiliser. Nous avons certains comportements à adopter vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de notre réclamation, de notre, de notre recherche capitale. Il y avait un homme aveugle qu'on appelle Bartimée. Il est fils de Timée. C'est quelqu'un qui est aveugle et il est déjà âgé. Il a peut-être l'âge de se marier, mais à cause de ces deux yeux qui ne voyaient plus, l'aveugle Bartimée n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Il était obligé de rester célibataire. Parce que ces deux yeux ne voient pas, aucune femme ne peut accepter le prendre comme mari. L'aveugle Bartimée était lié par le célibat parce qu'il ne voit pas. C'était ses liens. L'aveugle Bartimée était lié par l'aveuglement, l'obscurité sur ses yeux. Et il n'avait pas le choix. L'aveugle Bartimée était lié par les ténèbres sur ses yeux. L'aveugle Bartimée ne pouvait pas aller travailler dans un bureau pour recevoir un salaire mensuel. L'aveugle Bartimée ne pouvait pas faire un commerce parce qu'il était aveugle. Et l'aveuglement était une chaîne qu'il avait retenue. Maintenant, quand il a entendu parler de Jésus, que Jésus de Nazareth est en train de passer, il a commencé à crier à Jésus. Il a commencé à attirer sa libération en Christ. Je voudrais te dire, mon frère, tu dois attirer ta libération par le Christ. Tu dois être libéré de ce qui te lie, de ce qui t'enchaîne, de ce qui te retient. Pour attirer ta libération par le Christ, la première des choses à faire, c'est de saisir l'occasion. Saisir l'occasion. Alléluia. Il faut crier, je saisis l'occasion. Dis ça. Je saisis l'occasion. L'aveugle Bartimée a saisi l'occasion.
Ça veut dire quoi? Le verset 47 dit, lorsqu'il a entendu dire que c'est Jésus de Nazareth qui est arrivé ou qui est en train de passer, il a commencé à crier. Il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce qu'il criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi avant? Non. Il avait crié ça? Non. Quand est-ce qu'il a commencé à crier ça? C'est quand il a entendu que Jésus de Nazareth est arrivé. Jésus de Nazareth est en train de passer. C'est là maintenant qu'il a commencé à crier. Cela veut dire qu'il a saisi l'occasion. Chaque fois, quand toi tu entends parler de Jésus, Jésus va te le faire. Mon frère, prie. Mon frère, invite Jésus. Mon frère, invoque Jésus. Mon frère, pose ton problème à Jésus. Chaque fois quand quelqu'un te dit ça, il faut saisir l'occasion de commencer à parler à Jésus. De commencer à parler à Jésus de Nazareth. Quand on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe, il a saisi l'occasion et il a commencé à crier son nom. Attire ta libération en Christ en saisissant l'occasion. C'est maintenant déjà l'occasion pour toi. Commence à crier à Jésus. Dis à Jésus ce que tu as. La deuxième chose à faire pour attirer sa libération par le Christ, c'est d'appeler le vrai Jésus. Il y a aujourd'hui des faux Jésus, des gens qui se mettent à la place de Jésus. Ils disent aux gens d'invoquer leur nom pour être libérés, d'invoquer leur nom pour... Un évangéliste va te dire, invoque mon nom pour être libéré. Il y a des faux qui peuvent le dire. Le vrai Jésus, on l'appelle Jésus, fils de David. On l'appelle Jésus de Nazareth. Bartimée pouvait dire Jésus, l'homme qui passe. Mais il a dit Jésus de Nazareth. Il a dit Jésus, fils de David. Il a parlé à Jésus, fils de David. Cela veut dire, pose ton problème à la vraie personne qui peut te libérer. Pose ton problème à la vraie personne qui peut te donner la libération. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth seul qui peut t'accorder la libération. Et nous qui prions pour vous-même, c'est au nom de Jésus-là, nous prions pour vous. Nous ne prions pour personne en notre nom. Si quelqu'un te dit aujourd'hui qu'il y a un autre Jésus, Jésus a dit, n'allez pas là-bas. C'est ce que Matthieu 24 a dit. La troisième chose à faire, après avoir invité, sinon appelé le vrai Jésus qui est le fils de David, la troisième chose, c'est d'implorer sa compassion. Quelqu'un qui prie, lorsque vous priez, vous réclamez quelque chose auprès de Jésus, et vous n'implorez pas sa compassion, cela veut dire que vous n'attirez pas votre libération. Attirer sa libération auprès de Jésus ou bien à travers Jésus, c'est d'implorer la compassion de Jésus-Christ. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez qu'il y avait un paralytique quand Jésus était arrivé chez lui. Et au lieu de lui dire, monsieur, sois guéri, monsieur, lève-toi et marche. Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Il dit oui. Il dit d'accord, sois pardonné de tes péchés. Et ensuite, il dit, lève-toi et marche. Cela veut dire que cet homme était malade parce qu'il était pécheur. Il était lié par son péché dans les liens de la maladie. Et quand Jésus voulait le guérir, il a pardonné d'abord. Il a chassé le péché et ses conséquences sur la vie de cet homme en le rendant pur, avant de lui rendre maintenant la libération de ses pieds et de ses bras et de ses mains. Nous devons implorer la compassion de Jésus pour qu'il ait pitié de nous, nous pécheurs, pauvres pécheurs. Je déclare pardonner tes péchés, mes péchés, par l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Et la quatrième chose à faire lorsque nous voulons attirer notre libération par le Christ, c'est d'oublier les on-dit, c'est d'oublier ce que les hommes disent contre notre libération, contre notre appel à Christ, contre notre manière d'attirer lorsque nous attirons notre libération, ce que les gens disent pour nous affaiblir là,
oublions ça. Ne cédons pas à l'intimidation des hommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le verset 48, la Bible dit, beaucoup de gens disaient à Bartimée, tais-toi, tais-toi. Et Bartimée a fait quoi? On dit, mais l'aveugle crie encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez? Les hommes disaient, Bartimée, ton cri là, ça nous gêne trop, ça gêne nos tympans. Nous voulons entendre, tais-toi là, tais-toi là. Alors que lui sait que ce qu'il réclame est important. Ce qu'il réclame, c'est sa libération. Est-ce que ces hommes-là pouvaient le libérer? Non. S'il veut les écouter maintenant, est-ce qu'il sera libéré? Non. Si tu veux être libéré, n'écoute plus le bruit qui se fait à côté de toi. N'écoute plus ce que les gens disent de toi. Il y a parfois plusieurs parmi nous qui s'en vont en prière pour réclamer leur libération, pour réclamer leur guérison, pour réclamer leur victoire auprès de Jésus-Christ. Et il y a d'autres qui se moquent d'eux, d'autres qui les insultent, qui disent « Donnez-moi weto », ça dit un vaurien, un paresseux. Hein? Quand les gens commencent à dire des choses comme ça sur toi, que tous les jours tu es sur la voie de l'église, tous les jours tu es sur la voie de prière, tu ne veux pas travailler, tu es ci, tu es ça, ne les écoute pas. C'est toi qui sais ce que tu recherches. Avance vers ce que tu recherches. Bartimée ne les avait pas écoutés. C'est maintenant qu'il a commencé à crier encore si fort. C'est ce que la Bible dit. Quand les gens disent, Bartimée, tais-toi, il dit si fort, Jésus, fils de Nazareth, aie pitié de moi. Quand les gens disent, tais-toi, il dit, Jésus, fils de Nazareth, aie pitié de moi. Ça veut dire, lui criait pour que Jésus n'entende pas ce qu'ils disent. Pour continuer sa route. Et c'est quand il continuait à crier, c'est quand il a minimisé ce que les gens disaient pour le faire taire, c'est en ce moment qu'il a obtenu maintenant un mot de la bouche de Jésus. Tu dois continuer à crier à Jésus, même si les gens t'insultent, même si le pasteur n'aime pas que tu pries, même si tes parents ne veulent pas que tu pries, même au champ où tu es, tu peux prier à Jésus, même à la maison où tu es, tu peux crier à Jésus, tu peux prier, inviter Jésus, implorer sa compassion, et tu auras ta libération. Pourquoi tu dois le faire? Peut-être cela va pousser Jésus à te parler. Cela va pousser Jésus à faire face à ta situation. Et c'est ce qui s'est passé certainement dans le verset 49. On dit, Jésus s'arrête et dit, appelez-le-moi. Jésus s'arrête et dit, appelle-le-moi. Donc c'est son cri qui a fait arrêter Jésus. C'est son cri qui a fait parler Jésus. Et Jésus a dit, appelez-le-moi. Appelez-le-moi. Mon frère, si tu saisis l'occasion maintenant, tu commences à parler à Jésus, tu commences à implorer sa compassion, Jésus va s'arrêter, malgré ce que les gens disent. Le bruit de la mer ne pourra pas empêcher le poisson de dormir. Ce que les sorciers, tous ceux qui ne veulent pas que tu sois libre, essayent de faire auprès de toi là, pour t'empêcher d'avancer dans ta prière, d'avancer dans la réclamation de ta libération, ils ne pourront pas réussir. Tu ne demandes pas la libération auprès d'eux, mais tu demandes ta libération auprès de Jésus-Christ de Nazareth, le fils de David. Ou bien, si tu avais d'autres Jésus là, laisse-les. Avance vers Jésus, fils de David. Tu dois les oublier, ne pas les écouter, crier à Jésus, parce que ce sont eux aussi qui te diront, Jésus t'appelle. Si tu les laisses le temps de te faire taire, au puits, tu vas perdre tout. Et la Bible dit, ce sont les mêmes personnes-là qui sont venues lui dire, quand on dit appelle-le, les mêmes personnes, sinon je ne sais pas qui l'a appelé quand même, je sais que ceux qui étaient là, ce sont eux qui ont dit, courage, lève-toi, il t'appelle. Alalai. Alalai. Jésus t'appelle. Si tu écoutes les hommes, ils vont te faire taire, ils vont affaiblir ta foi.
Mais si tu ne les écoutes pas et tu t'attaches à ta prière, à ton cri à Jésus, ils vont te dire, eux-mêmes, ils vont te dire, Jésus t'appelle. Et la cinquième chose à faire, cela se trouve dans le verset 50. Quand on dit, courage, lève-toi, Jésus t'appelle, l'aveugle a jeté son manteau. Tu dois jeter ton inquiétude. Jette ton inquiétude. Jette ta faible foi. Enracine ta foi. Donc la cinquième chose, c'est rejeter son inquiétude. Si tu veux activer, sinon attirer ta libération par le Christ, il faut rejeter ton inquiétude. Il faut rejeter ton doute. Vous savez, l'apôtre Jacques a dit, lorsque vous demandez et que vous doutez, votre prière est comme peut-être un sachet que le vent emporte par-ci et par-là. Vous ne pouvez rien obtenir. Donc le doute est le destructeur principal de nos demandes auprès de Dieu. Jacques chapitre 1, c'est là l'apôtre est en train de nous parler. Il dit d'abord, si vous manquez de la sagesse, demandez auprès de Dieu. Nous allons lire ça pour voir. Chers amis, nous allons lire ce que l'apôtre Jacques a dit. Il dit, Jacques chapitre 1, oui, le verset 5, verset 6. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Vous voyez? Donc, Jacques 1, verset 6 au 8e verset, c'est ça que je viens de lire. Vous ne devez pas douter. Doutez de ce que vous demandez à Dieu. Donc, si vous laissez les gens vous intimider, si vous laissez les gens vous parler, si vous laissez les gens, ainsi de suite, vous allez douter. Même parfois, quand vous allez à l'hôpital avec votre maladie, pour la même maladie, vous priez. Et pour la même maladie, vous allez à l'hôpital. On demande des analyses. Vous faites les analyses. Et les analyses révèlent tant de choses qui prouvent que vous n'allez pas avoir la guérison. Sachez que quand la médecine naturelle, la médecine générale ne peut pas le faire, la médecine céleste peut le faire, à moins que Dieu décide autrement. Donc, quand les analyses, les radiographies, ainsi de suite, les échographies montrent que ce qui se passe est incurable, est insupportable, qu'est-ce que je vais dire encore? Bon, je manque de mots. Je ne sais pas ce qu'ils te disent et cela te divise dans ton cœur. Quand les analyses révèlent ça, fais face à la médecine céleste, à la médecine du ciel. Jésus est le guérisseur par excellence. Il est le guérisseur par excellence. Ne doutez pas. Quand vous croyez à ces analyses, c'est bien, ce que l'analyse a révélé est vrai. Mais ne prends pas ça comme une vérité infinie. Il y a encore une autre vérité qui peut casser ça là. Et c'est la vérité céleste. L'aveugle Bartimée, il a jeté son inquiétude, son manteau. Bien sûr, c'est un manteau lui portait, parce que le manteau était si lourd, s'il ne peut pas porter ça pour aller vite pour atteindre où Jésus était. Mais moi, j'ai défini ce manteau-là comme ta charge, tes soucis, ton inquiétude, qui t'empêche d'avoir la foi. Jette ça. Prie seulement. Invoque Jésus seulement. Qui pouvait imaginer ce que Anna a fait le jour où elle est entrée dans le temple, commencer à prier sans rien dire à Élie, le sacrificateur, qui devait prier pour elle, pour qu'elle reçoive de l'enfant. Mais elle a commencé à parler à Jésus.
Est-ce que c'est la première fois qu'elle vient au temple? Non, elle venait depuis des années. Est-ce que c'est maintenant s'est mariée? Non, elle avait des années déjà qu'elle a passé dans le mariage. Attire ta libération par le Christ. Bartimée a jeté son manteau, il s'est levé, il a marché, il est allé vers Jésus. Et Jésus va lui poser la question maintenant, comme Jésus te pose la question. Monsieur, qu'est-ce que tu veux? Madame, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux que mes yeux s'ouvrent encore. Cela veut dire que Bartimée avait l'habitude de voir, mais avec le temps, il a perdu la vue. Et maintenant, il réclame de nouvelles fois la vue. Cela veut dire que Bartimée voyait, mais il y avait un lien qui a attaché ses yeux et il ne voit plus. Et il veut que ces yeux-là soient libérés maintenant de l'obscurité, que ces yeux soient libérés de l'aveuglement et qu'il commence à voir à nouveau. Est-ce que toi, tu ne veux pas que la partie malade dans ton organisme, là, dans ton corps, soit libérée? Est-ce que tu ne veux pas ça? Dis ce que tu veux. Car Jésus a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je veux que, moi je vais paraphraser, il dit, je veux que mes yeux recouvrent la vue, que mes yeux recommencent à voir, que mes yeux commencent à voir encore de nouveau. Il faut que toi tu dises à Jésus ce que toi tu veux. Peut-être tu as des problèmes au niveau de tes orteils, au niveau de tes doigts, au niveau de ta prunelle, au niveau de ta langue. Tu as des difficultés à parler, au niveau de tes narines, tu as des difficultés à respirer. Au niveau de ton cerveau, tu as des difficultés à faire quoi? À imaginer, à réfléchir. Tu as des difficultés dans tes pieds à marcher. Jésus te demande, monsieur ou madame, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et dis-lui maintenant ce que tu veux. Bartimée a dit ce qu'il a. Lui, il avait des problèmes oculaires, problème au niveau de ses yeux. Et c'est ça, lui, il a dit, toi, tu as quel problème? Et Jésus te demande, que veux-tu que je te fasse? Si tu dis ça maintenant, ce sera la rétribution de ton effort. Ce sera le résultat de ta demande, de ton effort en prière. Attire ta libération par le Christ. Bartimée a attiré sa libération par le Christ. Quand il a entendu que c'est Jésus qui passe, il a saisi l'occasion, il a appelé le vrai Jésus, il lui a posé son problème, il a imploré sa compassion pour commencer à voir. Et Jésus a dit de l'appeler. Et on l'a appelé, il a jeté son manteau de malade, d'aveugle, et ainsi de suite. Et il a saisi l'occasion de ne pas entendre ceux qui l'intimidaient. N'écoute pas ceux qui t'insultent. N'écoute pas ceux qui pensent que tu ne peux plus réussir. N'écoute pas ceux qui pensent que tu ne peux pas obtenir ton bac, ton BPC, ta licence, ton doctorat, ainsi de suite. N'écoute pas ceux qui pensent que tu ne peux pas recevoir ce travail. Ne pense pas, ne crois pas à ce que les gens disent. Tu peux obtenir ce que tu veux. Bartimée a obtenu ce qu'il voulait. Anne a obtenu ce qu'elle voulait. Elle voulait un fils. Et c'est ce que Dieu lui a donné. Bartimée voulait la vue. Il voulait commencer à voir de nouveau. Et Jésus lui a accordé la vue. Il dit, vois. Et Bartimée a commencé à voir. Jésus te dit maintenant ce que tu veux. Il faut que ça commence. Attire ta libération par le Christ. Je voudrais maintenant prier pour toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant pour tous ceux qui m'écoutent. Je prie pour ceux malades, désespérés, atteints au haut niveau de son désespoir. Seigneur, même s'il ne peut plus parler, moi je parle à sa place. Il attire déjà sa libération. Jésus, libère-les. Libère-les, libère-les, libère-les. Ce malade,
libère-les. Sois libéré par le Christ. Reçois ta libération par le Christ. Reçois ta libération par le Christ. Oh, paralytique que tu sois, aveugle que tu sois, malchanceux que tu sois, attaqué que tu sois, attaché que tu sois, dans les baobabs, dans les irocos, dans les carrefours, dans les ponts, dans les rivières, dans la mer, dans les fleuves, je déclare ta libération réussie au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ta libération par le Christ Jésus de Nazareth. Reçois ta libération par le Christ Jésus de Nazareth. Reçois ta libération. Malade que tu sois là, que tu sois guéri maintenant. Guéri maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Je mets la main sur toi. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois ta libération. Les chaînes dans lesquelles tu te trouves actuellement, les chaînes qui te dépassent, sois libéré de ces chaînes, sois libéré de ces chaînes, sois libéré de ces chaînes-là, sois libéré de ces cordes, partout où on t'a attaché, partout où on a attaché un organe de ton organisme-là, j'ordonne leur libération, leur libération, leur libération, leur libération, leur libération, leur libération, leur libération. Je parle à ton âme, elle est libérée au nom de Jésus. Je parle à ta vie, elle est libérée au nom de Jésus. Je parle à ton organisme malade là, et il est libéré, 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 libéré. Rata karimari atako, rimbare ma chapa irakaria, le ricandare beleafo, pale me sekemberia, la roba remeji teriba. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui t'inquiètes à tout moment, partout où tu es, il y a de l'inquiétude. Ton cœur bat sans raison. Ton cœur bat sans raison. Je prie maintenant que ton cœur soit libéré. Ce qui te fait craindre, ce qui te fait une grande inquiétude qui bouillonne toute ta vie. Je parle la chose de partir maintenant, au nom de Jésus. De partir maintenant, au nom de Jésus. De partir maintenant. Je menace la chose, au nom de Jésus. Toute malédiction qu'ils ont prononcée contre ta personne, contre ton existence terrestre, contre ta réussite, ils ne pourront pas réussir ça. Jésus a tout changé. On a dit à Bartimée, courage, lève-toi, il t'appelle. Et Jésus a demandé, que veux-tu? Bartimée a dit, je veux voir. Jésus a dit, vois. Il commence à voir. Jésus te dit, maintenant, reçois ce que tu demandes. 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 Reçois-le maintenant. Bien sûr que ils ont cacheté que tu ne pourras jamais réussir. Que tu peux prier partout, que tu n'auras pas la libération. Mais moi, je prie pour toi. Puisqu'ils n'ont pas dit que ma prière ne te donnera pas ta libération. Et c'est ta prière qu'ils ont dit qu'elle ne peut pas te donner ta libération là. Je te libère par ma prière. Ils ont dit que ta foi ne peut pas te libérer en Jésus. Et ma foi en Jésus-Christ te libère maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, soyez bénis de m'avoir écouté. Vous avez écouté aujourd'hui le pasteur Doji Koukou de l'église apostolique du Bénin depuis Goudorou, Djawé. Et mes contacts, peut-être pour que je prie pour vous, c'est plus 229 66 42 08 45 ou bien plus 229 99 99 00 05. Vous pouvez me retrouver sur YouTube et vous allez bien faire de vous abonner pour des prochaines prières et des prédications. Vous allez taper Doji Koukou. Soit taper Pasteur Doji Koukou. Sur ces deux titres-là, vous allez me voir sur YouTube et sur TikTok. Vous allez taper Doji Koukou. Vous allez me voir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bien pour vous de m'entendre et vous allez bien faire aussi d'envoyer cette exhortation et cette prière à vos amis. Invitez-les à suivre cette prière sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai prié pour vous. Amen.